الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم mes chers frères et mes chères sœurs, bienvenue à vous pour la suite de ces épisodes, de cette série sur le pèlerinage. Et nous allons parler aujourd'hui des bienfaits que renferme le Hajj. Cela serait innombrable, on ne pourrait jamais tous les citer, et certaines choses, il faut les vivre pour les comprendre, pour les saisir, notamment lors du pèlerinage. Mais il y a certains quand même bienfaits qui nous ont été mentionnés par Allah et son messager, et on voit à quel point ces bienfaits sont importants, et on voit l'importance du coup de faire ce pèlerinage, ce qu'il renferme. Premièrement, le pèlerinage fait partie des meilleures œuvres que l'on puisse faire, tout simplement. Parmi les meilleures choses que l'on puisse faire dans cette vie, il y a ce Hajj. Il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les meilleures actions, quelle est la meilleure action à faire. Et il a répondu croire en Allah et en son messager. Bien sûr, al-iman billahi wa rasul, la foi en Allah et en son messager avant tout, puisque c'est le socle sans quoi rien n'a de sens. C'est le socle sans quoi rien n'a de sens, sans la foi en Allah et son messager. Et ensuite on lui dit, et ensuite, quelle est la meilleure œuvre? Et il dit le combat dans le sentier d'Allah, al-jihad. Et enfin on lui demanda, et ensuite laquelle? Et il a répondu, un pèlerinage mabrour, c'est-à-dire correctement fait de façon, avec application, avec toutes les conditions. Donc la troisième meilleure action que l'on puisse faire, c'est le pèlerinage à la Mecque. Deuxièmement, c'est l'une des meilleures occasions pour obtenir le pardon d'Allah. Et que cherchons-nous si ce n'est le pardon d'Allah? Sachant que nous faisons tous des fautes, nous avons tous des manquements. Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tous les enfants de Adam sont pécheurs. Tous les êtres humains sont pécheurs. Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se repent beaucoup. Tawwabun, ceux qui repent souvent. Donc on est constamment à la recherche du pardon d'Allah. Et nous savons aussi, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce n'est pas nos actions directement qui nous feront rentrer au paradis, mais ce n'est que la miséricorde d'Allah azza wa jal qui nous fera, inch'Allah, rentrer au paradis. Mais nous faisons ces bonnes actions parce qu'on espère attirer la miséricorde d'Allah par ces actions. Mais ce ne sont pas les actions en elles-mêmes, car quand bien même passerions-nous toute notre vie en prosternation, ça ne serait pas l'équivalent de ce que Allah nous a donné comme bienfait. Donc nous recherchons la miséricorde d'Allah et donc son pardon. Et bien une des meilleures façons d'obtenir ce pardon, c'est d'accomplir ce pèlerinage à la mosquée sacrée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Celui qui fait le Hajj et s'est abstenu de rafath, c'est-à-dire que vous savez les préliminaires avec son épouse, ou alors les choses qui sont par contre négatives, les obscénités, tout ça, et qui n'a pas commis de péché, de mauvaises actions, de vulgarité, ce genre de choses. Eh bien, s'en retourne en étant comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire qu'il revient comme le jour où il est né, une feuille blanche, tous les péchés passés sont effacés. Troisièmement, c'est aussi une précieuse occasion d'être délivré de l'enfer. À nouveau, que cherche-t-on si ce n'est d'être délivré de l'enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma min yawmin akthara min an yu'diqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Il n'y a pas un jour où Allah affranchit autant d'hommes que pendant le jour de Arafah, ce jour où les pèlerins sont, donc le 9e jour de Dhul Hijjah, où les pèlerins sont au mont Arafah et ils y restent là, donc au pied du mont Arafah, et ils implorent leur Seigneur. Et il n'y a pas un jour où Allah libère, c'est-à-dire garantit
à plus de gens qu'ils n'iront pas en enfer et qu'Allah nous compte parmi ceux que Allah épargne de l'enfer. Quatrièmement, il est récompensé par le paradis. On voit qu'il y a tout ce que le croyant cherche. Le pardon d'Allah, le fait d'être préservé de l'enfer et le fait de gagner le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-hajjul mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-jannah » Le hajj bien fait, mabrour, encore une fois, accompli, il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Subhanallah. C'est-à-dire qu'un hajj bien accompli nous fait gagner le paradis, le pardon d'Allah, la délivrance de l'enfer, le paradis. Que veut-on de plus ? Tout cela est contenu dans l'adoration du pèlerinage. Bien sûr, après il faut savoir bien sûr que le degré de récompense va varier en fonction du degré de la qualité de l'adoration. Et qu'est-ce qui fait la qualité de l'adoration ? La sincérité, premièrement, la sincérité. Je ne vais pas faire le hajj pour pouvoir dire aux gens après, moi j'ai fait le hajj, moi je suis allé là-bas, il faut m'appeler hajj. Non, certainement pas. Nous faisons le pèlerinage pour chercher la satisfaction d'Allah et avec sincérité uniquement pour lui. Et si c'est possible de le faire sans le dire à personne, eh bien on le fait sans le dire à personne. Ça, c'est la sincérité. Et ensuite, l'application. L'application à bien faire les rites comme il faut, à avoir le comportement qu'il faut. Tout cela, eh bien, évidemment, va faire varier la valeur de l'action qui pèsera plus ou moins lourd, et donc la quantité des récompenses qui en découlent. Mais un hajj, on va dire, comme nous a dit le prophète, qui est bien fait avec application et sincérité, eh bien, il renferme toutes ces récompenses et ses bienfaits. Ensuite, les objectifs, maqasidul hajj, les objectifs du hajj. Comme tout ce que Allah a prescrit, il y a toujours un objectif derrière. Allah ne prescrit pas les choses comme ça, pour rien ou sans objectif. Il y a une sagesse que Allah aime voir se concrétiser dans la vie qui doit découler de cette obéissance et de l'application de ces prescriptions. Par exemple, au sujet de la bête à immoler, parce qu'il faut aussi, alors selon les situations, il y a à nouveau des détails à voir dans des cours de fiqh, mais selon les situations, il y a une bête à immoler après avoir fait les rites du hajj. Et Allah nous dit, justement, pour ne certainement pas faire de confusion et ne pas tomber dans certaines pratiques dans lesquelles l'être humain tombe parfois, il nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, lan yanalu Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ni leur chair, ni leur sang ne parviendront auprès d'Allah, mais ce qui parviendra jusqu'à lui, c'est la piété qui émane de vous. Parce que bien sûr, cela fait référence à ceux qui égorgent, qui sacrifient des animaux pour leur idole. On cherche la protection d'Allah contre ce genre de pratiques et ce genre de croyances qui sont le shirk et l'association. Il y a comme une certaine ressemblance, oui, nous sacrifions une bête et nous parlons de sacrifice. Mais évidemment, ce n'est pas un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a nul besoin de sacrifice de qui que ce soit. Rien ne le touche, comme il nous dit dans ce verset. Ni leur sang, ni leur chair, ni rien du tout ne parviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, ce qui est important pour lui, c'est la taqwa, la piété qui émane de vous. C'est-à-dire que même l'immolation de cette bête, c'est l'objectif derrière, c'est d'atteindre la piété, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On immole cette bête parce que nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, parce que cela a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissance à sa majesté. Ça n'est pas évidemment un sacrifice pour lui, car lui n'a besoin de rien et rien ne le touche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi concernant at-tawaf, donc les tours que l'on fait autour de la Kaaba, innama ju'ila at-tawafu bil bayti bayna as-safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dhikrillah. Le tawaf, donc les différents rites, le tawaf, les allers-retours entre Safa wal Marwa, sa'i, et la lapidation des stèles qui représentent Shaitan, tout ça n'a été institué que pour établir le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'objectif derrière ces rites-là, c'est que la personne se rappelle d'Allah et de son unicité. Ensuite, il y a d'autres objectifs, eh bien, c'est manifester son humilité, son indigence vis-à-vis du Créateur des cieux et de la terre qui, lui, n'a besoin de rien.
son humilité, son indigence, son besoin et notre soumission à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que l'on s'interdit le luxe et l'élégance, comme nous disions lorsque l'on se met en état d'ihram, en état de sacralisation. Il n'est pas question de s'habiller de façon élégante. Et dès qu'un vêtement est cousu, il y a cette notion d'élégance. À nouveau, cette notion d'élégance qui n'est absolument pas interdite, voire même qui est recommandée. Le musulman, la musulmane doit faire attention à son aspect, avoir un aspect soigné et un bel aspect en respectant les règles du vêtement et de l'apparence. Ça, c'est dans la vie de tous les jours habituellement. Mais là, cette période-là du pèlerinage, elle est particulière et là, on renonce à tout cela. Et les hommes, à nouveau évidemment pas les femmes, ne se mettent que 2 draps pour se couvrir leur nudité. Évidemment, il ne conviendrait pas de la découvrir, mais juste ce qu'il faut, le minimum, pour une tenue très rudimentaire, très sommaire, pour juste cacher sa nudité. Aucune dimension d'élégance ou de parure. Aussi, il s'agit de se détacher des choses matérielles, des occupations de ce monde. Alors à nouveau, attention, lorsque l'on fait le pèlerinage, attention à ne pas trop tomber dans le plaisir et le fait de profiter, par exemple, d'un bel hôtel D'accord, l'hôtel doit servir comme l'état d'ihram, comme la tenue d'ihram ne doit servir qu'à cacher notre nudité. Pendant cette période-là, pendant ces quelques jours-là, l'hôtel n'est là que pour nous protéger des intempéries, que l'on puisse dormir ou être en sécurité et avoir un toit sur la tête, pas plus. Le reste du temps, il est tout à fait permis de profiter des plaisirs de la vie qui sont halal, ce n'est pas un problème. Mais ces jours-là, non, là on se consacre que à Allah et on se détache le plus possible des plaisirs de ce bas monde. Aussi, à travers les rites du pèlerinage, le pèlerin aspire au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, à obtenir sa miséricorde. Il le supplie de lui donner sa miséricorde. Et lorsqu'il s'arrête à Arafat, tout son être est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et s'humilie vers son Seigneur. On ne fait que le louer, on ne fait que lui exprimer notre gratitude, notre foi et que nous avons besoin, un besoin absolument incontournable. Nous sommes complètement indigents vis-à-vis de lui qui, lui, par contre, n'a besoin de rien. Et donc on le supplie à ce moment-là. Deuxièmement, il s'agit aussi de reconnaître les bienfaits d'Allah. Dans les rites du pèlerinage, la personne remercie Allah d'avoir eu les moyens de le faire, les moyens physiques, les moyens financiers, d'être là, d'être dans cet endroit sacré et de pouvoir procéder au rite du pèlerinage. Troisièmement, comme objectif, il y a aussi, nous en avons déjà un peu parlé, le regroupement des musulmans. Alors un objectif un peu plus communautaire, mais à ce moment-là, tous les musulmans du monde se rassemblent dans leur diversité d'origine, de couleur, de type, de nationalité, de langue, de culture, de façon. Et cette diversité, elle est belle et elle fait la richesse de la communauté. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. On a fait de vous des tribus, des nations pour que vous vous entreconnaissiez. Donc il ne s'agit pas non plus d'uniformiser la communauté, certainement pas. Les cultures, les langues, les couleurs, tout ça, c'est un bienfait et c'est une richesse. Pourquoi est-ce qu'Allah nous a fait différents? Pour que l'on s'entreconnaisse. Eh bien, lorsque l'on arrive ces jours-là au pèlerinage, on voit à quel point la communauté renferme tout type d'être humain, de toute culture et de toute couleur et de toute origine, et cela rajoute à la beauté de la communauté et ça renforce les liens qui doivent régner, les liens de fraternité qui doivent régner entre les musulmans. De même, il y a une égalité, c'est pour ça que cela ressemble aussi, notamment le jour de Arafat, ressemble à Yawm al-Qiyamah. On est tous réunis dans une plaine et là tous égaux, le roi, le sujet, le riche, le pauvre, tout le monde pareil, habillé de la même façon, avec un drap, un tissu blanc, avec 2 tissus blancs, rien d'autre. Rien ne distingue un croyant d'un autre croyant, on ne voit pas les différences sociales. Et c'est ainsi qu'Allah nous voit, car lui ne tient pas compte de ces différences-là. Et c'est la plus grande assemblée du monde. Il n'y a pas un rassemblement d'êtres humains qui rassemble autant ou plus de gens. Et donc bien sûr, on resserre les liens entre membres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la Kaaba qui représente l'unicité d'Allah. Et tous ces pèlerins tournent autour de la Kaaba comme cela est un symbole que toute notre vie
elle tourne autour du tawhid, elle tourne autour de l'unicité d'Allah. Toute la vie, tout ce que l'on fait dans cette vie, et bien là symboliquement pareil, nous tournons autour de la Kaaba qui elle symbolise le tawhid, l'unicité d'Allah. Il y a aussi le rappel du jour dernier. Je l'ai mentionné à Arafat, tout le monde est rassemblé dans une plaine, tous égaux comme ça. On ne peut que penser au jour où nous serons rassemblés sur une terre plate, où il n'y aura pas moyen de se cacher nulle part, et nous devrons tous répondre de nos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi ceux qui auront des comptes faciles et de ceux qui bénéficieront de sa miséricorde pour pouvoir être parmi les victorieux ce jour-là, car c'est bien le seul objectif qui compte réellement dans la vie. Et donc évidemment, le fait de vivre ça, ça va inciter, ça va encourager à se préparer pour ce jour-là. Parce que oui, le jour de Arafat ressemble, mais ça n'est pas le jour de Yawm al-Qiyamah. Mais le fait de ressentir ça, ça va pousser la personne à se dire qu'il faut se préparer d'autant plus, avec d'autant plus d'application pour ce jour-là qui va arriver de façon absolument certaine. Et enfin, il y a cette manifestation de l'unicité d'Allah, par les paroles, par les actes, que manifester notre adoration exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah apparaît dans tous les rites du Hajj. Et à commencer par la formule que l'on dit lorsqu'on s'est mis en état d'ihram et jusqu'à arriver à la mosquée sacrée, le croyant, le pèlerin doit réciter Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allah, me voici, me voilà, ô mon Seigneur, je me présente à toi, ô mon Seigneur, je réponds à ton appel. Je viens à toi, toi qui n'as pas d'associé, la sharika lak, toi qui n'as pas d'associé, me voici venu à toi. La louange est à toi, la louange est à toi. Et la grâce est à toi, t'appartient, ainsi que la royauté. Et à nouveau, tu n'as point d'associé. On voit à quel point l'unicité d'Allah, le tawhid, est mentionnée dans cette formule. Et un compagnon a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait donc talbiya, qui disait cette formule. Et comment est-ce qu'il a décrit ça? Il a dit fa ahalla tawhid. Ahalla tawhid, c'est-à-dire pour résumer talbiya, ce compagnon radiyallahu anhu a dit que le prophète a proclamé l'unicité d'Allah azza wa jal. Nous avons parlé du pèlerinage, qui donc doit être fait, ce que l'on dirait le grand pèlerinage, al-Hajj, qui doit être fait entre le 8 et le 13 du mois de Dhul Hijjah. Mais il y a un autre type de pèlerinage qui est la Umrah. La Umrah, c'est ce qu'on appelle le petit pèlerinage, qui là contient moins de rites, est plus facile et plus accessible, et peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Il peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Donc cela consiste à nouveau aussi se mettre en état d'ihram, il faut se mettre en état de sacralisation, de la même façon que pour le Hajj, mais se rendre à la mosquée sacrée, faire 7 tours autour de la Kaaba, donc tawaf, comme nous l'avons dit pour le Hajj, de la même façon, en commençant avec la pierre noire, avec la Kaaba qui se situe à notre gauche, et donc faire 7 tours autour de la Kaaba. Ensuite, faire les 7 trajets entre Safa et Marwa, donc Sa'i, 7 trajets entre Safa et Marwa, et ensuite soit se raser la tête, soit couper une mèche de cheveux pour les hommes, et pour les femmes, il s'agira de couper une mèche de cheveux, de ne pas se raser la tête, pour sortir de l'état d'ihram. Une fois que la personne a fait ça, donc le tawaf, les 7 tours autour de la Kaaba, le sa'i, les trajets entre Safa et Marwa, et le rasage de la tête ou le coupage, le fait de couper une mèche, ça y est, la Umrah est accomplie, et elle peut se faire donc à n'importe quel moment de l'année, sachant qu'il y a un moment spécial, particulier pour faire une Umrah, c'est le mois de Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i » Une Umrah pendant le mois de Ramadan équivaut à un Hajj avec moi. Imaginez, une Umrah pendant Ramadan équivaut à un pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici tous les
et certains des bienfaits que renferme cette immense adoration qu'est le pèlerinage, qu'Allah nous permette qu'Allah nous invite dans sa mosquée sacrée et nous permette de faire partie de ceux qui feront ce pèlerinage, Inch'Allah, plusieurs fois dans notre vie. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.